Aujourd'hui, voyons comment vaincre la culpabilité. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous ressentez parfois de la culpabilité, c'est normal. Tout va bien et tout le monde en vit. Je connais aucune personne qui n'a pas expérimenté au moins une fois dans sa vie de la culpabilité. On va voir qu'il y a même des fois un intérêt à ressentir de la culpabilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la culpabilité et quand est-ce que ça se déclenche? Ça se déclenche en particulier quand on est dans l'illusion du gain et de la perte. Je m'explique. Par exemple, on va avoir l'illusion qu'on a généré plus de pertes pour soi ou plus de pertes pour autrui. Par exemple, imaginez que dans votre code, vous avez enregistré que ça serait bien de faire ça et vous êtes comporté autrement. Et après, vous culpabilisez vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'une autre personne en vous disant « c'est pas bien ce que j'ai fait, j'aurais dû faire ça et c'est mal parce que j'ai généré plus d'inconvénients que d'avantages pour l'autre ». Par exemple, ça peut être le fait de ne pas avoir dit bonjour et vous culpabilisez en vous disant « j'ai fait souffrir la personne, c'est pas bien de l'avoir fait comme ça, elle m'en veut ou elle s'en veut ou elle se peut-être sentir pas à la hauteur ». Quand c'est vis-à-vis de soi, c'est la même mécanique. On va culpabiliser par exemple d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose parce qu'on a l'impression que lié à ce comportement ou alors à cette inaction, ça a généré plus de pertes dans notre vie qu'autre chose. Par exemple, je pourrais culpabiliser, par exemple si là j'ai oublié une batterie importante alors que je me suis dit tiens prends-la et que du coup le tournage est annulé. Pourquoi je vais culpabiliser? Parce que j'imagine que j'aurais dû agir autrement et j'imagine surtout que mon action génère plus de pertes que d'avantages. Ce qui est intéressant au niveau des perceptions, c'est qu'on va toujours percevoir, 90% du temps, on va percevoir plus d'avantages ou plus de pertes. Mais en fait, dans la réalité, tout s'équilibre. Le but finalement de l'être humain, c'est d'apprendre à équilibrer ses perceptions. C'est alors que je suis en train de croire que je perds lié au fait que j'ai perdu la batterie ou oublié la batterie, où est-ce que je suis en train de gagner? Qu'est-ce que j'apprends? En quoi ça m'enrichit? Comment ça me fait grandir? Donc, casser l'illusion du gain et de la perte va vous aider à vous libérer de la culpabilité vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. La deuxième clé pour vaincre la culpabilité, c'est de lâcher les codes, de casser même les codes. Nietzsche dit que finalement la grande majorité de la culpabilité qu'on ressent est liée finalement à tous les codes qui nous sont imposés. Ça peut être un code de tradition, le fait que ça c'est bien et ça c'est pas bien de faire. Par exemple, ça peut être simplement de manger la bouche fermée ou de ne pas faire certaines choses. On voit qu'en fonction des traditions dans le monde, on n'a pas les mêmes codes. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, pourrait manger la bouche ouverte dans un pays et se sentir bien, et l'autre pourrait culpabiliser lié à un code de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ça peut être des codes qui sont imprégnés de religion, le péché d'un côté et la bonne action de l'autre. Je ne suis pas en train d'évaluer si c'est bien ou mal, encore une fois, d'avoir tous ces codes, parce qu'il y a un sens à être dans une population, il y a des codes pour nous guider et nous aider à avancer. Je suis juste en train d'expliquer, en m'appuyant sur les travaux de Nietzsche, que finalement, beaucoup de culpabilité qu'on ressent est liée à un code écrit souvent par un autre être humain. Donc la tradition, la religion, ça peut être un stéréotype, ça peut être un code familial, ça peut être un code de la communauté dans laquelle on vit ou du pays. L'idée pour moi, c'est de se détacher progressivement de tous ces codes de société et d'arrêter de se subordonner à quelconque autorité supérieure. Le but de finalement quelqu'un qui en apparence est au-dessus de nous, le vrai but, c'est de nous aider à nous élever. Donc si finalement le code qu'on est en train de suivre génère plus de culpabilité que de responsabilité et d'inspiration, pourquoi garder ce code sous prétexte qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre? Donc lâchez ça. La troisième clé pour vaincre la culpabilité, c'est d'être orienté action, de prendre sa responsabilité et au lieu de s'en vouloir pendant des heures de « j'ai raté mon tournage à cause de ça, j'ai raté l'entretien d'embauche à cause de ça, j'ai raté le voyage à cause de ça, j'ai raté par exemple mon rendez-vous galant à cause de ça » ou alors « j'ai fait souffrir une autre personne », de se dire où est-ce que j'ai du pouvoir et comment je suis orienté action pour rentrer en mouvement. Dans plein de situations, j'imagine que ça va vous parler, en tout cas moi ça me parle, j'étais en train de me culpabiliser alors qu'il restait encore des zones de pouvoir. Et j'aime bien ces zones de pouvoir, c'est-à-dire il reste des leviers d'action sur lesquels je peux encore agir. Et avant d'aller me culpabiliser et de me plaindre, déjà, autant mobiliser chacun des leviers d'action. Une fois que j'aurai fait ça, à la limite, pourquoi pas culpabiliser? Mais on ne va même pas culpabiliser parce qu'on va utiliser chacune des autres clés qui vont nous aider juste à nous recentrer. Donc la clé numéro 3, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Marquez-le en gros sur votre mur. De la culpabilité à la responsabilité. Finalement, de la victimisation au pouvoir. La quatrième clé,
Si vous ressentez par exemple de la culpabilité en cas d'erreur, rappelez-vous que l'erreur est une illusion, c'est-à-dire que je suis en train de croire que l'erreur que j'ai faite va générer plus de pertes que d'avantages. Mais finalement, quand on prend du recul, est-ce qu'on peut devenir quelqu'un de compétent sans faire d'erreur? J'imagine que si vous êtes bon dans certains domaines, c'est parce que vous avez fait tout un tas d'erreurs avant. Donc c'est inconfortable de vivre des erreurs parce qu'on a quelque part le fantasme d'être parfait, mais finalement on a besoin d'erreurs pour devenir une personne qui réalise ses rêves et qui est compétente. Donc pourquoi rester dans la culpabilité et pas plutôt célébrer et réaliser qu'à chaque fois que vous devenez compétent dans un domaine, c'est parce que vous avez fait tout un tas d'erreurs. Donc lâchez la culpabilité liée à l'erreur et juste célébrer l'apprentissage et finalement, à nouveau, être orienté action et avancer comme on a dit dans la clé précédente. La 6e clé est de lâcher l'illusion, de finalement vouloir être parfait, qui est une des grandes causes de culpabilité. On s'imagine qu'on doit devenir un super-héros sans challenge, sans difficulté, sans erreur, qui jamais génère quoi que ce soit chez les autres. En lâchant ça, je vais pouvoir finalement me recentrer. C'est-à-dire, au lieu de vouloir être un fantasme, je vais juste vouloir être moi-même. Et moi-même, c'est quoi? C'est un être humain qui vit tout le panel des émotions de l'être humain et je vais simplement respirer. Souvent, le plus gros problème qu'on a n'est pas d'avoir des problèmes, mais c'est de croire qu'on a des problèmes. Souvent, le plus gros problème pour vaincre la culpabilité, c'est de croire que la culpabilité, c'est un problème. Autant juste respirer, s'envoyer de l'amour et hop, j'avance. Et c'est ça qui fait la différence. Juste pour préciser quelque chose, quand je ressens de la culpabilité liée à quelqu'un d'autre, rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on a grandi, c'est aussi des fois lié à des souffrances. Il y a eu besoin de souffrance et plaisir. Donc si par exemple je culpabilise parce que j'ai dit quelque chose et la personne l'a mal vécu, ben peut-être, et en fait j'en suis sûr, que cette souffrance que vous avez générée l'a fait grandir. Je ne suis pas en train de dire je vais la faire souffrir volontairement parce que ça l'a fait grandir, même si encore une fois, dans certains cas, ça peut être important de le faire. Pour moi, un meilleur ami, c'est celui qui est capable de dire des choses inconfortables qui peut-être vont nous blesser, que peut-être on va mal vivre, que peut-être on va rejeter, mais pour nous faire un cadeau et pour nous aider à grandir. Donc quand je culpabilise d'avoir fait quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, je liste en quoi finalement ça peut faire grandir l'autre. Non pas pour le refaire, mais pour finalement équilibrer encore une fois mes perceptions. Alfred Adler nous dit qu'une des grandes causes de la culpabilité, c'est ce paradoxe entre à la fois un sentiment impuissance qui nous habite tous et d'un autre côté, le désir fantasmé de vouloir être quelqu'un de supérieur aux autres. Donc c'est hyper intéressant. Si je lâche l'un, je vais lâcher l'autre. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas envie de lâcher la partie où on se sent supérieur aux autres. Et si on est honnête, on vit tous des moments où on va se sentir supérieur à des amis, supérieur à des collègues de travail, supérieur au reste du monde. En soi, c'est ok, mais simplement de juste sentir qu'il y a une mécanique à l'intérieur de nous-mêmes qui est là pour nous équilibrer. Donc si je garde le désir de me sentir supérieur aux autres, je vais naturellement expérimenter des moments de culpabilité liés au sentiment d'infériorité. Si je lâche l'un, je lâche l'autre. Et donc comment le lâcher concrètement? À chaque fois que je ressens que je bascule dans l'un, respirer, revenir, me recentrer et revenir sur ce qui est important pour moi. Et pareil, quand je sens que je m'exagère, que je me sens supérieur, de m'équilibrer, de me rappeler que je suis juste un être humain, de voir tous les endroits où peut-être je ne suis pas parfait pour me recentrer, avancer et pareil, être orienté à action. La 6e clé, on en parle souvent, c'est de se donner de l'amour. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'être imparfait, vous avez le droit de mal faire, vous avez le droit même de pécher selon moi, vous avez le droit de faire ce que les autres vous disent de ne pas faire. C'est ok. J'accompagne plein de gens qui des fois 10 ans plus tard ont de la culpabilité liée à un truc qui était considéré comme mal. C'est épuisant. Et non seulement c'est épuisant, mais en fait ce manque d'amour vis-à-vis de soi vous prive de connecter à vos talents. Il y a plein de choses que vous avez faites, dites mal, dans lesquelles vous avez exploité des dons et des talents. En reconnaissant que vous l'avez fait, non pas pour faire le mal, mais souvent pour répondre à un besoin, à un désir important pour vous, vous allez pouvoir reconnaître l'intention positive et finalement trouver un autre comportement pour répondre à la même intention, mais d'une autre façon. Par exemple, quelqu'un qui fume, il ne le fait pas pour faire le mal, ou quelqu'un qui se drogue, par exemple, pour prendre quelque chose de plus élevé. Souvent, il le fait pour se détendre, pour se déconnecter du monde, pour être créatif, pour se sentir relié avec des amis. Ça, c'est des intentions positives, c'est des intentions qui ont un sens. Reconnaître ça et trouver une autre route pour y aller est le meilleur moyen de changer. Mais si je me culpabilise, je ne vais pas pouvoir connecter à ça. Il y a des gens qui, par exemple, y mentent régulièrement. Parce que quelque part, s'ils sont honnêtes avec eux, ça les stimule, le côté comprendre l'autre, trouver une voie, trouver une stratégie. S'ils reconnaissent que ce qu'ils font n'est pas mal, mais ce qu'ils font est juste pour nourrir quelque chose d'important, ils vont trouver une autre voie pour servir l'humanité avec ce talent-là. Mais s'ils disent que c'est mal, jamais ils pourront accéder à ce talent-là. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, se mettent à pirater des choses, ont des talents vraiment particuliers, se retrouvent en prison, alors que si ça se trouve, ils auraient pu être éduqués à servir le monde avec leur talent.
Alors résumons les 6 clés qu'on a vues. La première chose, comme je vous le disais, c'est que tout le monde ressent de la culpabilité. Et c'est complètement OK. La culpabilité est liée à l'illusion de voir de la perte pour moi ou pour autrui et pas le gain. J'ai juste besoin d'équilibrer mes perceptions. C'est-à-dire, quand je vois la perte, qu'est-ce que j'apprends? Quand j'ai l'impression de perdre, qu'est-ce que je gagne? Quand j'ai l'impression d'être challengé, en quoi je suis soutenu? C'est un exercice que je fais faire dans mes séminaires et qui, plus vous le faites, plus va devenir un réflexe pour vous et pour les autres de voir en quoi finalement, en même temps qu'il y a le chaos, il y a l'ordre. La deuxième clé, c'est de lâcher les codes. Lâchez les codes qui vous empoisonnent la vie. L'objectif des religions, des traditions, de la société, l'objectif de vos parents, finalement, c'est de vous aider à grandir et à évoluer. Je ne dis pas que tous les codes doivent être confortables, ils ont un sens. Mais simplement, si c'est un poison après 20 ans, remettez en question les codes qu'on vous enseigne. Qui, sur Terre, peut vous dire absolument ce que vous devez faire ou ne pas faire? Une loi, elle est là pour finalement permettre de créer une forme d'ordre. Mais si elle crée un poison dans votre vie, juste arrêtez d'y croire. Arrêtez de vous dire que ça, c'est un péché. Et paradoxalement, en arrêtant de vous oppresser, de vous fouetter tout seul, vous n'allez pas forcément générer le comportement que vous cherchez à éviter. Beaucoup de gens se mettent à avoir des comportements obsessionnels au niveau de leur sexualité parce qu'ils répriment leur sexualité. En s'autorisant juste à reconnaître ce besoin, ça ne veut pas dire que je vais le nourrir, mais le reconnaître et m'aimer pour ça, je vais pouvoir être beaucoup plus juste à l'intérieur de moi. Parce que sinon, c'est comme quelqu'un qui s'empêche de manger et qui craque et finit le pot de Nutella en une soirée parce que c'est de la compulsion. La troisième chose, passez de la culpabilité à la responsabilité et soyez orienté action plutôt qu'orienté victime. La quatrième clé, quand vous avez l'impression d'avoir fait une erreur et que vous culpabilisez, sortez de cette illusion et voyez en quoi ça vous fait grandir, en quoi ça fera grandir d'autres êtres humains et en quoi ça va vous aider à finalement réaliser les rêves qui sont importants pour vous. La cinquième clé, lâchez le fantasme de vouloir être parfait. Juste, soyez vous-même. Lâchez cette polarité que finalement de se sentir inférieur pas mal de temps dans votre vie et en même temps de créer le fantasme de vouloir être supérieur aux autres pour survivre. Parce qu'au fond, on désire juste aimer et être aimé. Et tout un tas de choses qu'on fait, finalement c'est juste pour ça. Les diplômes, tout un tas de choses autour de nous qu'on se dit qu'il faut qu'on ait sont souvent juste pour être aimé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de sens, ils ont un sens. Mais simplement, pourquoi je l'ai fait? Et enfin, la sixième clé, j'en ai parlé un petit peu dans toute la vidéo, mais c'est de vous donner de l'amour. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous n'avez pas fait, peu importe ce que vous avez dit ou pas dit, vous méritez de vous aimer. Aimez-vous, juste parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Dès lors que vous vous aimez et vous estimez, il y a des gens qui vont commencer à vous voir et à vous aimer à un autre niveau. La vie nous enseigne à le faire pour nous d'abord, plutôt que d'attendre que ce soit l'extérieur. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.